Bonjour tout le monde. Un petit run sur The Witcher 2. Et ouais, je sais, pas The Witcher 3. J'ai déjà fait un premier run avec un arbre de talent plus basé sur les potions. Je m'en suis mordu les doigts parce que c'était vraiment difficile. Fallait pouvoir utiliser de tout quoi. Continuer. Utiliser tous les arbres de talent, toutes les choses. Donc je vais essayer de pas aller trop loin. Je vais faire une petite vidéo de, disons, une demi-heure. Et le but est de montrer un peu ma passion pour ce jeu quoi. Vous allez voir. Donc je vais zapper les cinématiques, hein. Je les ai vues tellement de fois. Je vais essayer de... Donc rien de très extraordinaire quoi. Il suffit de niquer les gardes ici. Et c'est quand on va descendre en bas que ça va être un peu plus corsé. Donc la cinématique, on s'en fout. Bon, on peut pas zapper ça. Apparemment, ça montre qu'on peut pas passer par là. Parce qu'il y a des archers en haut qui tirent des flèches en feu. Donc, on a compris. Donc, on va essayer de trouver un autre chemin. L'autre chemin est de descendre en bas. J'ai eu beaucoup de mal la première fois que j'ai joué. Mais bon, faut dire aussi que la première fois que j'ai joué, c'est presque mon premier TPS après WoW quoi. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Ce qui veut dire que si vous commencez par ce jeu-là, en tant que TPS ou en tant que même jeu de PC, donc vous avez vu, je suis descendu par là, c'était pas facile à voir, rien ne veut m'indiquer. C'est juste que quand on arrive là, il y a un petit bouton sauter tout petit. Et donc voilà, donc ce que je disais, c'est que si vous commencez à jouer sur PC, vous pouvez commencer par ça. Parce que si moi je l'ai fait, et je vous dis j'étais nul hein. C'est vraiment nul. Ok. Voilà, on descend là. Donc normalement il y a un PD derrière ça. Donc si j'ai commencé par ce jeu sur PC, c'est que vous pouvez y arriver aussi. J'avoue que j'ai abandonné 2 fois avant de... Donc lui, il peut rien faire parce que il a... Lui aussi il peut rien faire, donc il faut vite le dézinguer et après se tirer vite fait pour prendre un coup dans le dos parce qu'il faut savoir que ce jeu là ça gère les coups dans le dos, donc ça gère un peu l'armure. Donc au début on n'a pas beaucoup de stuff quoi. Et donc c'est très éviter quoi, éviter les coups, donner un coup et partir, un autre coup sur le côté, essayer d'attaquer dans le dos. Là comme ça. Regardez bien les animations comment elles se font pour que quand il frappe qu'on puisse après taper derrière. Bon moi c'est ma technique mais il faut savoir que The Witcher permet d'avoir un gameplay personnalisé quoi. Chaque personne peut jouer à sa façon quoi. Donc dans le sens où il y a beaucoup, enfin pas beaucoup, il doit y avoir 3 ou 4 façons de jouer quoi, qu'on peut mixer entre eux. Bon, il doit y avoir 2 ou 3 mix quoi. Il y a alors dans The Witcher 2, je précise, on a la possibilité soit d'esquiver comme ceci. Ce que moi c'est ma technique hein. Je fais plus esquiver, courir, vérifier les animations au bon moment quoi. Quand est-ce qu'elles se finissent, voilà comme celle-là, et attaquer.
Bon, je pense que là, c'est pas la bonne technique. On va utiliser un peu de magie. Ça n'a pas marché. Et je suis mort. Bon. Et poc, poc, poc. Donc je vous disais, pas facile de jouer et de parler en même temps. Mais bon, je le méritais bien celui-là. Donc je vous disais qu'il y a plusieurs façons de jouer. Il y a d'abord esquiver. Il y a d'autre part... Oh putain, il faut obligé de tout recommencer. Fait chier quoi. Esquiver. Et l'autre façon c'est de parer les coups. Sachant que... vous pouvez pas voir, mais vous voyez au-dessus de... En haut à gauche. Juste en dessous de la tête de loup. Vous voyez, il y a deux petites barres jaunes à côté du 2. C'est comme un peu de la stamina, quoi. Et une fois qu'on bloque, on peut bloquer, donc on a deux barres de stamina, donc on peut bloquer 2 fois. Et elle se régénère en fonction du temps. Et puis bon, parfois au niveau, il y a certaines potions qui permettent de régénérer plus vite. Donc il y a cette technique là aussi. Et il y a l'autre technique qui est à savoir d'utiliser une magie qui permet de recevoir un coup. Donc on va booster cette magie là pour recevoir un coup, ne rien ressentir, afin de ne pas être touché par cette magie et pouvoir contre-attaquer derrière. Donc moi c'est les 3 types que j'ai vus. Après il y a plein d'autres choses. Enfin, je pense qu'il doit avoir plein d'autres choses. Bon, ça qui est vraiment connard là, c'est que là je dois tout recommencer. Lui c'est le roi qui m'empêche de passer. Donc on va descendre. Je vais essayer de faire un peu plus attention. Donc là on est en mode hard. Donc la première fois que je l'ai fait en mode hard, j'ai dû recommencer mais des tonnes de fois, des tonnes. C'était incroyable quoi. Bon, ben si je suis obligé de recommencer, ça me rassure parce que donc vous voyez il y a différentes magies. 1, 2, 3, 4. Et cette magie là, le Queen, permet d'avoir un champ de protection. Qui fait que si je prends un coup, voilà, là j'ai pris un coup. Là je suis coincé. Si je prends un coup, je ne ressens rien quoi. J'ai comme un bouclier quoi, comme dans Halo quoi. Et donc ça peut... Oh putain, je vois rien. Ça peut me servir quoi, à la place d'esquiver quoi. Parce que là, je peux me taper et je n'ai rien à foutre quoi. Bon, faut faire attention de ne pas aller par là parce que... Et vous voyez, c'est la même chose avec la stamina, les 2 barres. Je peux utiliser 2 fois la magie. Et vous voyez, il y a un temps qui... Vous avez vu là, hein? Là, normalement, j'aurais pas pu faire ça quoi. Sinon, j'aurais pris plein de dégâts quoi. Mais là, je m'en fous quoi, parce que je sais que je suis protégé. Et tant que je suis protégé, je donne des coups quoi. Donc ça peut être une autre façon de jouer quoi. Ok, mais il faut quand même bien axer sa magie dessus. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, ça marchera plus vraiment quoi. Faudra vraiment avoir du skill quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc aussi dans ce jeu là, on a la possibilité de sauvegarder à tout moment. Partie sauvegardée. Bon, je crois que si on appuie sur F5, ça sauvegarde. Alors le bouclier il est pas infini, hein. Je sais pas si vous voyez, il y a un temps. Voilà, hop, il est fini. Donc j'appuie sur A, je le remets. Mais bon, j'aime pas trop jouer comme ça. Je trouve que parfois c'est un peu facile quoi. Donc là je vais utiliser plus la magie du feu. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ah non, j'ai pas fait n'importe quoi. Alors... Ok. Bon, le gars au bouclier, il est pas évident. Donc, qu'est-ce
que je disais. En gros, c'est ça. Hein. Plusieurs genres de sorts de magie. Ah, il m'a bien niqué. Et aussi plusieurs... comment dire... forces de coups, quoi. T'as des coups plus puissants que les autres. Donc, un coup classique. Qu'on peut spam, quoi. Hop. Oh, mon Dieu. Alors, là, j'ai vraiment pas beaucoup de vidéos qu'il faut que je fasse attention. Un coup que je peux spam, comme normal. Et un coup qui sera un peu plus long, mais qui va faire plus de dégâts. Donc, c'est ça. Pour le moment, c'est ça qu'il y a à savoir. Parce que je trouve que le gameplay, il s'enrichit très vite et il devient... moi, je trouve que le gameplay a... Oh, coucou! Voilà. Je trouve que le gameplay, il a une histoire, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment... fantastique, quoi. Là, j'ai failli... J'ai failli quoi, lui, hein? Donc, voilà, quoi. Je vais essayer de les buter parce que ces gars-là sont super chiants. Il est crevé? Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, ma vie remonte pas super vite, quoi. Elle prend son temps pour remonter, quoi. Et c'est une des capacités qu'on peut aussi améliorer, quoi. Avoir sa vie en combat et hors combat qui remonte à une certaine vitesse, quoi. Oh putain, j'ai aggro les autres qui étaient là. Ah! Je vais me faire niquer là. Bon, voilà, je me suis fait niquer. Pourquoi je suis pas mort tout de suite? On peut croire que c'est un bug, mais en fait, il y a certains coups qu'on donne qui engendrent après un saignement. Donc normalement, si j'appuie F9, ça charge. Non, faut pas que j'arrive déjà à cette photo-là. Il y a certains coups qui engendrent des saignements, que ce soit pour l'IA ou pour nous. Et donc là, il m'a donné un coup qui avait presque arrêté toute ma vie, mais il devait me rester légèrement autre chose. Bon, c'était une fausse manip de ma part, parce que j'ai appuyé sur un GLP, qui est 1, je crois. Voilà. J'ai appuyé 1 au lieu de A. Vous voyez? Bon, là, le fait que j'appuie A me rappelle que je suis pas sur le bon truc. Donc moi, je vais choisir Ini, qui est le feu. Ini, c'est une boule de feu qu'on envoie au loin. Irden, c'est une sorte de piège qu'on place, qui est paralysant, un peu électrique, et donc, qui permet après d'attaquer sa cible. C'est très utile contre soit des boss, soit des trucs qui sont assez rapides, soit des trucs qui ont une armure assez forte. Donc on profite qu'ils sont paralysés pour pouvoir bifurquer derrière eux et leur donner un bon coup placé dans le dos. Hard, je crois que c'est pour repousser les ennemis. Donc une sorte de vague qui permet de repousser les ennemis et parfois créer un stunt, quoi, un étourdissement. Et donc on peut avoir une sorte de QTE après, quoi. Une sorte de QTE une fois que la personne est stunt. Si on donne un coup, il y a une sorte d'animation qui va se mettre en place. Pas vraiment un QTE, effectivement. Queen, je voulais montrer. C'est pour pouvoir avoir une barrière qui, peu importe le coup qu'on prend, on est protégé pendant 30 secondes. Mais une fois que ce coup-là est pris, la barrière est annulée, ou une fois que le temps de 30 secondes est fini. Bien que après, si on améliore ses capacités, on peut avoir des temps qui sont plus élevés pour Queen. Pour Ini, on peut avoir plus d'ennemis touchés, parce qu'au début, on peut toucher qu'un seul ennemi. Après, on peut en avoir 2, voire 3 personnes, et puis des dégâts plus importants. Irden, je crois que c'est, on a la possibilité de déposer plusieurs pièges. Hard, je sais pas. Et Axi qui permet de contrôler l'esprit déjà. Donc ça permet de stunt quelqu'un, quoi. En gros. Bon, pourquoi il bouge ici? Il y a quelqu'un là. Donc je vais mettre Ini, puisque la plupart du temps
Dans Witcher 3, je fais que du Axi parce que je voulais augmenter cette compétence. Hard, je l'ai fait pendant un bon moment et finalement ce type de gameplay ne m'intéresse pas vraiment. Donc là je vais essayer Ini. Pourquoi il n'y a personne? Donc en fait je les ai déjà niqués quoi. Ok, on a déjà niqué un. Donc là je dois m'éloigner parce qu'il y a des archers qui tirent des flèches là et ça me nique vraiment quoi. Je pense que je vais crever là. Je vais vraiment crever quoi parce que là ils m'ont bien niqué. Donc ce qu'on va faire malheureusement là parce que j'ai pas de skill là pour pouvoir les éviter. Et je pense qu'on va courir et mettre des petites boules de feu. Bon sauf pour lui quoi, lui j'ai la possibilité de... Bon, j'ai plus la possibilité puisque je viens de le tuer. Donc lui, on attend que ma stamina monte. Ok. Là, parce que là, si je prends un coup, c'est fini là. Hein? Alors, stamina. Monte. Coup. Voilà, c'est bon. Vous avez vu là, j'ai eu la possibilité de l'attaquer derrière. Donc l'endroit où on frappe les ennemis a une importance cruciale quoi. Là, vous avez vu, j'ai appuyé sur 1 encore là. Enfin sur 2. Voilà, là j'apprends son animation et j'évite au dernier moment. Ça c'est la base quoi. Après on peut fouiller les gars, mais bon, au début il lâche pas grand chose quoi. Juste quelques pièces. Voilà. Donc on va continuer. Donc normalement, voilà là, elle a lâché quelques pièces. Bon, une à nous de faire, c'est... Alors là, oui, il commence à armer son truc là. Et il est très faible, mais très dangereux quoi. Parce que quand il est au loin comme ça, là, vous allez le voir, je vais crever là. Il est très faible, mais je n'ai pas encore la compétence pour parer les flèches quoi, les archers quoi. Et comme j'ai pas cette compétence là, ces gars à distance là ils peuvent être très très dangereux, surtout si je vois pas tout de suite où ils sont. Donc il faut que je fasse attention quoi. Donc là on est dans une phase où il n'y a plus de mob quoi, il n'y a plus d'IA. Et je sais pas si vous voyez, ma vie commence à remonter plus vite. Donc là je me repose. Si je veux je peux attendre, mais si je veux je peux déclencher. Parce que le but d'être ici, de la cinématique, c'était d'actionner ça. Mais une fois que je vais préparer la baliste, il y a d'autres PD qui vont venir. Donc voilà un petit QTE. Donc le but était de laisser ma vie remonter pendant la période hors combat. Avant. Mais bon, je crois que j'ai laissé monter assez. Ouais c'est bon, ça a eu le temps de... Alors, normalement il y a un PD là juste derrière. On va le calmer lui. Ça j'aurais jamais dû faire ça. Je me suis retrouvé encerclé quoi. Très mauvais. Vous avez vu ça, c'est très dangereux. Hein, il prend un hit quoi. Et il continue de frapper comme si de rien n'était. Parce qu'il a une armure quoi. Donc c'est assez quand même réaliste quoi. Bon, voilà. Une fois qu'on est à 1 contre 1, là ça va quoi. Il suffit de bien regarder. Là j'ai pas regardé. Il suffit de bien regarder l'animation. Et puis ça passe tout seul quoi.
Mais la difficulté, et c'est pour ça que je parle d'une sorte d'évolution du gameplay, quoi, c'est que la difficulté de The Witcher 2, c'est qu'à un moment, on a plein d'ennemis qui arrivent tous en même temps. Et c'est pas comme dans, je sais pas quoi, Batman ou des jeux comme ça, quoi. Là, je vais attendre un peu pour faire ma vue remonter. Les ennemis n'attendent pas pour attaquer l'un après l'autre. Ils s'en foutent que si ils se fusionnent, si le moteur il n'y a pas de le moteur 3D, les mobs se fusionnent et tout, ils attaquent tous en même temps, quoi. Comme s'il y avait des vrais monstres ou des vraies bêtes, ou bien dans Witcher 3 des vrais loups, quoi. Ils attaquent tous en même temps, quoi. Et le plus souvent, ils attaquent pas s'ils attaquent pas tous en meute, quoi. Et ça, pour gérer ça, ça peut être très 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 difficile. Donc c'est pour ça que je parle d'évolution du gameplay, parce qu'on se retrouve à devoir changer sa façon de jouer. Il suffit plus simplement de spammer des touches et de simplement éviter des gars ou de les éloigner. On doit absolument changer notre façon de jouer, quoi. Bon, là j'ai plus de stamina, ce qui veut dire un petit coup et je recule. Voilà, le but est d'avoir le gars qui a le bouclier derrière, quoi. Celui il est hyper chiant, quoi. En plus que il bloque mes coups, j'ai une sorte de recul, quoi. Et je suis bloqué pendant un moment, et pendant ce temps là, soit lui ou soit d'autres connards. Voilà, vous avez vu, j'ai frappé, en plus je me suis retrouvé par terre. Donc lui il est très très chiant, quoi. Il vaut mieux l'avoir en 1 contre 1, quoi. Voilà. Et parfois voilà, il rush comme ça, il fonce sur toi. Super chiant, quoi. Il a bugué. Voilà. Donc le fait de tourner autour de lui, hop. En 1 contre 1 ça va, quoi. Il suffit de suivre l'animation, de voir ce qu'il fait, quand est-ce que l'animation démarre. S'éloigner un peu. Là, hop, animation qui commence. J'essaye de retourner derrière lui pour le frapper, j'ai raté. Voilà. Là, animation qui commence. Et hop, un petit coup derrière. Pas trop, parce qu'il faut pas taper sur le... comment on appelle ça? Voilà, sur le bouclier, comme je suis en train de le dire, mais je le fais, quoi. Putain, frère. C'est quoi ces bruits de moto, là? On n'habite pas à Dillon, quand même. Animation qui commence, et on passe derrière, mais je vois rien, hein. Mais bon, je suis tellement habitué aussi. Là, je peux le finir, mais c'est juste pour vous montrer qu'il faut apprendre un peu, genre, les patterns du jeu, quoi. Donc, il y a, c'est vrai, je l'ai souvent entendu. Là, je vais attendre un peu pour laisser ma vie monter. Il y a une très mauvaise caméra, quoi. Vraiment. Mais bon, c'est un jeu de, je sais pas, de 2011, je sais pas quoi. C'est un vieux jeu, quoi. Mais il y a une mauvaise caméra. Moi, je l'ai vécu comme si c'est le côté réaliste des choses, que quand tu es en combat avec plein de gens comme ça autour de toi, que tu vois pas bien les choses, que tu peux pas avoir les yeux partout. Moi, je l'ai vécu comme ça. Mais je peux comprendre que pour d'autres personnes, c'est totalement radical, injouable. Caméra de merde et tout. Et comme je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il faut savoir que j'ai recommencé le jeu 3 fois, quoi. Au début. Non, j'ai recommencé le jeu dans le sens où j'ai essayé le jeu. J'entendais tout le monde parler de ce jeu. J'ai dit, bon, je vais essayer. J'ai dit, non, c'est de la merde. J'ai réessayé. J'ai dit, non, c'est de la merde. J'ai réessayé. Et j'ai réessayé une 3e fois, et la 3e fois, c'était la bonne. Donc je peux pas vraiment vouloir à quelqu'un qui est rebuté par ça, quoi. Et ce jeu-là est malheureusement connu pour ça, quoi. Combat, esquive, caméra, qui fait un peu chier, quoi. Bon, je suis sûr qu'il doit y avoir des modes pour arranger tout ça, quoi. Alors là, on a fini le truc avec la balle géante. Mais tout ça,
En fait, toute l'histoire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Toute l'histoire, tout le côté narratif est dans le gameplay. Là, j'ai appris comment à me débarrasser de quelqu'un, comment éviter quelqu'un qui a un bouclier, comment bien comprendre l'animation, savoir où taper. Là, je vais donner un coup fort, savoir quels sont les ennemis faibles que j'ai. Tout ça, c'est en plus du tutoriel, quoi. Savoir que si je donne un coup fort, savoir que si je tape devant un bouclier, que je vais être un peu moins sonné, que des ennemis peuvent être très faibles, mais que si ils ont leur arbalète de loin, ils peuvent être vraiment chiants. Voilà. Ok. Donc on a fini là avec lui. Lui. Allez, je peux rien faire, je peux pas éviter ça, quoi. Enfin, moi je sais pas l'éviter. J'essaie de passer sur le côté et tout. La seule façon, c'est de me mettre derrière un mur, quoi. Ok, là, on monte. Là, j'ai eu du mal. La première fois que j'ai joué, déjà, d'une part, je suis monté ici. Et j'étais en train de chercher là. Pendant ce temps, je me fais canarder par le gars qu'on vient de tuer là-haut. Oh, il a laissé un sac en plus. Je me fais canarder par ce gars-là. Avec ces flèches que je ne peux pas éviter. Quand je me rends compte d'où viennent ces flèches, parce que moi j'ai vu l'escalier, j'ai pas vu qu'il y avait un escalier qui allait de l'autre côté, quoi. Vous voyez, quand je monte comme ça, moi c'est un mur, je vois pas qu'il y a un autre escalier. Je me dis, bon, il faut peut-être activer cette porte, et alors qu'il faut pas du tout activer, quoi. Et quand j'ai pris 2 ou 3 flèches, quoi, ou je pense plus 2, que ma vie commence à descendre, je vois qu'il est là. Et je commence à monter et je me fais descendre. Donc c'est super chiant. Et en plus de ça, donc quand j'ai vu ça, je suis monté direct, je l'ai niqué. Mais je cherche où je peux activer cette putain de porte, quoi. Parce que, comme dans les autres jeux, tu vois, t'as une icône, t'as quelque chose. Mais là, si tu vas pas là, t'as pas le bouton sauter, quoi. Et tu vois, comment tu fais pour savoir, quoi, que c'est là qu'il faut aller, quoi. Même là, tu vois. Donc, en fait, c'est là qu'il faut aller. J'ai eu du mal, hein, la première fois. Donc, et comme vous avez vu, on peut pas tomber. Et donc, c'était ça le but, quoi. Pouvoir éviter les flèches. Mais bon, je vous parle pas de l'histoire, on s'en fout, quoi. Parce que l'histoire, c'est pas vraiment ce qui est intéressant, quoi. Il faudrait que j'améliore un peu les graphismes parce que j'ai du mal à les différencier, quoi. Là, c'est presque impossible de mourir, quoi. Faut vraiment... il suffit de spammer et même si tu laisses, tu touches à rien. Si tu touches à rien, tranquillement, il les tue tous. Donc, pourquoi ça, il plus de vie? C'est ça, mais bon, si t'as déjà pas beaucoup de vie, dès que le jeu va se dire que c'est un moment combat, donc ta vie va pas remonter très vite. Donc lui, il se protège comme un malade. Bon, ça va pas durer longtemps. Voilà. Alors, normalement, il faut retourner là-bas pour activer soi-disant une quête. Chouette. Bon, bref, je ne dis pas qu'est-ce qui va se passer. Mais au final, moi, j'avais pas le niquer, quoi. Mais bon, vous pouvez le niquer si vous voulez. Mais là, c'est dur comme par rapport à ces archers-là qui peuvent être super chiants, quoi. Parce que ce point de flèche direct. Voilà. Je me suis fait niquer. Oh putain, j'ai pas sauvegardé. Oh putain, j'ai pas sauvegardé. Ah mais je crois qu'il y a eu un moment de sauvegarde, Je crois qu'il y a eu une auto-sauvegarde. Quand je suis monté sur le... Ouais. Donc, bon là j'ai fait comme un porc, quoi. Mais là... là... Et je pense que ça doit être du game design, quoi.
Enfin, je sais pas, mais c'est une façon de faire le level, quoi. Parce que là, t'arrives là, tu tues tous ces gars-là. Tu tues tous ces connards-là. Tu te dis, mais c'est ultra facile, quoi. T'arrives là-bas, tu vois que les gars se battent avec toi, tu tues ces gars-là. Tu te dis, c'est bon. Donc après, tu vois qu'il faut monter là. Tu montes, et tu te dis, bon, j'ai fait 2 fois ça. J'y vais là. Mais là, c'est comme un piège, quoi. Parce que t'as les 3 gars là, ou 2 gars. Non, ouais, 4 gars. T'as 4 gars qui tirent des flèches. Et c'est super chiant, quoi. Donc tu peux pas te protéger, ces gars-là t'empêchent de passer. Donc on va essayer d'envoyer des boules de feu, on peut rien faire, quoi. Et ces 4 gars-là qui tirent des flèches, c'est super chiant. Donc l'idéal, c'est de ramener les gars qui sont avec nous, les alliés, vers eux. Parce que une fois qu'ils ont des ennemis tout près d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent leur épée, ils arrêtent de faire les archers. Là, je prends des bonnes flèches, là. Voilà. Là, on va essayer de mobiliser. Oh, j'ai appuyé sur 1. Et là, normalement, voilà. Là, j'ai attiré les alliés dessus. Pour que eux ne fassent plus d'archers, quoi. Là, je peux les laisser les niquer direct, tranquillement. Donc, ça peut être facile, mais tu peux t'en faire avoir très vite, quoi. Surtout pour ceux qui font le mode sans sauvegarder. Un mode, c'est mode je sais pas quoi. Mode j'aime me faire enculer à sec, quoi. Où tu peux pas sauvegarder, quoi. Tu dois finir le jeu d'une traite. C'est possible de le faire, mais ça prend combien de temps, quoi. Il faut que tu restes une journée avec le truc allumé. Bon, là aussi, c'est facile, mais tu peux te faire avoir très vite. Surtout pas ce connard là. Donc essayez de regarder les gars à distance. Essayez de pas rester bloqué. Essayez de pas se prendre des coups comme ça, quoi. Pas passer à côté de lui quand il a l'animation, quoi. Bien vérifier qui est autour de soi. Quand attaquer comme un lâche, quoi. Quand il est coincé là comme ça. Là, elle est coincée là, attaquer aussi. Tiens, mais je savais pas qu'il était pas avec moi. Donc là, j'ai pas beaucoup de vie, comme vous pouvez le voir. J'ai pas envie de recommencer. Alors, autre chose, on peut pas sauvegarder en plein combat. Ah si. Je sais pas pourquoi ça a sauvegardé, mais d'habitude, on peut pas sauvegarder en plein combat. Donc, il y a un connard là. On va le mettre un petit peu en feu. Lui, je pense que le feu va fonctionner moyen vu qu'il a une armure. Allez, crève, mon gars. On peut pas sauter non plus, hein. Espace, c'est pour esquiver. Bon, c'est bon, il est mort. Donc, normalement, on doit monter là. Pac. Monter. Donc pourquoi c'est un jeu qui me plaît à ce point? Parce que je trouve que le gameplay évolue. On t'apprend à te familiariser avec des systèmes de combat, quoi, qui peuvent être différents. Soit parer, comme je dis, soit esquiver, soit courir. Tu peux même faire courir, hein, c'est possible. C'est beaucoup plus difficile. Mais une fois, j'ai pu faire cette technique-là. Où tu surveilles l'animation du gars, tu surveilles à quel moment il va commencer, et au dernier moment où il fait l'animation, tu cours sur la droite ou sur la gauche ou en arrière. Pas trop en arrière, parce qu'en arrière, c'est chiant. Mais bon, c'est possible, j'ai vu que c'est possible. Mais c'est très difficile. Et donc tout ça, il y a plusieurs façons. Soit tu esquives, comme j'ai dit, tu pars les coups. Ou tu pars les coups, ou tu utilises, comme j'ai dit, la magie pour encaisser un coup et profiter du fait que tu peux encaisser ce coup là pour foutre des coups au maximum, quoi. Et en fait, c'est que même si tu as appris ça, les choses vont avoir tendance à changer, quoi.
Là, je vais crever, là. Comme une merde. Voilà. Parce que je peux pas éviter ces gars-là. Je peux pas les éviter. Donc, il faut agir vite. Putain, frère, je suis noir. Et dès que j'allume la lumière. Oh, 18h50. Ah, je suis dans le noir, là, on voit rien. On voit que le blanc de mes yeux. Et mes dents. Bon. Je vais finir ça, au moins. Alors. Donc, l'idéal... Oh! Je vais essayer de me mettre derrière ça. Ok. Hop là, il m'a raté. Ok. Putain, ils sont pleins. Putain d'enfant et de sa mère. J'essaie d'aller trop vite de spammer là. Bon, faut que je réfléchisse. Donc là, vous voyez là, normalement depuis tout à l'heure, je suis en train de spammer. D'être sur un modèle de gameplay qui est tiré, tourné dans le dos pour pouvoir attaquer derrière. Et tirer des boules de feu. Et là, je me retrouve devant un type d'ennemi où c'est pas possible parce qu'il y a que des archers quoi. Et donc là, c'est là que je vous disais ça, c'est que il faut que j'évolue mon gameplay et que je puisse l'adapter à la situation, à l'ennemi que j'ai devant moi. Il m'a dit oh putain, là c'est foutu là, je me suis déjà appuyé un truc. Il m'a dit oh, comment je peux faire? Je peux pas continuer à faire une boule de feu. Les gars attaquent à distance. Donc il faudra que je change. Putain, là c'est foutu. Il faudra que je change ma façon de jouer parce que il faut que je... comment on dit ça? Contrôle crowd. Que je gère la foule. Oh, je suis mort. Que je gère une partie des gars qui sont archers ou que je me dissimule. Donc j'ai deux types de gameplay. Soit j'attaque. Pendant que j'attaque un, il faut que je sois caché des autres. Soit le deuxième qui sera de... stun, de les étourdir ou de les rendre impossibles à m'attaquer pendant un moment pendant que j'attaque les autres. Donc je suis obligé de changer de gameplay, changer ma façon de jouer. Et le jeu t'oblige à faire ça. Et donc c'est ça qui fait que le jeu n'est pas monotone parce que tu es tout le temps en train de réfléchir comment je vais faire. Il suffit pas d'aller et puis de faire que la même chose quoi. Et d'être meilleur dans la même chose. Non, il faut que tu changes. Tu es meilleur en faisant quelque chose, c'est pas grave, il faudra que tu changes, que tu t'adaptes. Donc là, moi, je vais essayer, vu qu'il ne bouge pas, je peux pas utiliser ça. Donc, on va essayer ça pour les repousser. Je pense pas que c'est la bonne solution, mais bon, on va essayer. Donc, je repousse. Oh. Voilà, tu vois, j'ai stun 1. Voilà. Putain. En fait, je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce que... Putain, fais chier. Qu'est-ce que j'ai fait? 9. Pourquoi ça marche pas? Ouais, mais de toute façon, je savais que ça allait pas marcher. Bon, alors... On va faire... ça. Alors... Ok. Il faut essayer de... déjà pas prendre de coups, quoi. Non, c'était pas la bonne solution. Oh là là, ils sont trois là. Je vais me mettre de ce coin là et me faire niquer par celui-là. Comment je peux faire? F9. Comment je pourrais faire? Donc ça c'est pas la bonne solution. Ça prend tout le temps pour prendre le contrôle de l'ennemi comme ça. On va essayer... c'est pas ça puisqu'il ne bouge pas.
Alors ici, ça. Sors mon épée. Déjà, il faut essayer de pas me mettre derrière le mur. Alors, ensuite, je me cache par là. Histoire de récupérer de la stamina. On en a 2 sur 3. J'attends qu'il lance sa flèche. Il la rate. Ça m'en fait que 2. À niquer. Oh putain, j'ai raté. Je vais les ramener ici. Oh putain! Bon. Ça commence déjà à être chaud alors que c'est que le début. Ok. Je vais essayer de garder le Sindini. Putain. Voilà, c'est ça en fait que j'avais peur. Parce que le fait de prendre des dégâts sur les côtés, dans le dos là, c'est vraiment mauvais. Donc c'est pas une bonne tactique de commencer par celui du fond. Putain, je l'ai déjà fait ça pourtant. They're well. Cover the Witcher! Ok. Ensuite, on se met sur le côté pour pas que ces connards là m'attaquent, me touchent. Regarde la fin de l'animation. Ok, c'est bon. On nique celui-là. Je sais pas à quel moment j'ai changé. Je vais le pousser par là. Me retrouver dans ça. Je veux retrouver Ini. Oh putain, j'ai le raté. Ok. Maintenant, tu vas pas arrêter l'animation. Et voilà. Bon, c'était un petit peu n'importe quoi, mais bon, j'ai réussi. Parce que lui, je sais, j'ai fait un combo et je l'ai niqué très vite, ce qui m'a permis de pas prendre de dégâts dans le dos, quoi. Bon, on récupère ces cochonneries là, mais ce sera pour vendre. Donc on continue. Ok. Voilà, c'est bon. Il faut attendre que la phase de combat soit terminée. Le radar est rouge, ça veut dire phase de combat toujours active. Et après on peut monter. Ça c'est un défaut du jeu, mais bon. C'était un jeu ancien, quoi. Des oiseaux qui volent, j'ai jamais compris à quoi ça servait, mais bref. Donc en fait, la phase dont je parlais, c'est là qu'elle arrive. Qui est une phase assez difficile, hein. Si on décide de le tuer, mais bon, moi je vais pas le tuer, pas parce que c'est... Rendez-vous épargné vos hommes. Alors... Voilà. Je veux qu'il se rende, quoi. Parce que moi, je préfère faire ça de cette façon-là. Mais si vous décidez de vous battre contre lui, c'est vraiment intéressant comme gameplay, quoi. Parce qu'il faut éviter, en même temps, essayer d'attaquer le gars qui est le soi-disant boss, quoi, le gars à qui on a parlé. Le gars avec soi-disant qui on a parlé, donc il a une plus grosse armure, plus difficile à tuer. Donc il y a une phase où selon le gameplay qu'on a choisi, soit on essaye de courir un peu partout et pour éviter les gens, buter les archers en premier pour pas qu'ils nous canardent de loin. Et je sais pas, j'ai pas essayé l'autre gameplay qui serait de parer ou de mettre des pièges pour attaquer après le gars. Donc c'est un jeu qui est magnifique parce que
n'y a pas vraiment une façon de faire, quoi. Bien qu'il y a des endroits où il n'y a vraiment qu'une seule façon de faire. Mais, et je pense même pas que en choisissant, en fonction du gameplay que vous avez choisi, puis on peut lancer des poignards, on peut même poser des pièges, on peut faire de la magie, on peut tirer, on peut niquer les gens avec son arme, on peut esquiver, on peut prendre des potions, on peut faire plein de choses, quoi. Donc un gameplay qui varie et à part au niveau super hard, on n'est pas obligé de tout utiliser. Par exemple, moi jusqu'à un certain niveau de jeu, je n'utilise pas pari, quoi. Ça doit sûrement être un tort de ma part, mais je n'utilise pas pari les attaques. Donc on n'est pas obligé de tout utiliser. Au début et à bas niveau, quoi. Parce que je pense qu'à haut level, là où j'ai vu que quand j'ai fini en mode out, quoi, j'ai vu que j'avais des choses que je n'utilisais pas, en fait des choses auxquelles je portais pas autant attention. J'étais obligé vraiment pas de me renseigner dessus, mais de vraiment me focaliser dessus. Et là, je parle des potions, quoi. Chose que vous prenez de façon, comment dire, une fois comme ça, quoi. Là, j'étais vraiment obligé de chronométrer, de voir quel temps essayer d'amplifier les potions, de faire de façon à ce que je sois toujours sous potion avant le rythme de jeu. Donc, chaque personne peut jouer comme il veut et donc a une expérience de jeu différente, quoi. C'est ça qui est fou. Tu joues au même jeu et tu as une expérience de jeu qui est complètement différente de ton pote qui joue au même jeu, quoi. Donc là, je crois qu'il faut faire attention parce que le gars, au bout d'un moment, il fout le feu là, je crois. Ou je crois qu'il faut attendre qu'il souffle le feu et après partir. Je sais plus, je me souviens plus. Bon, allez, j'essaie d'aller voir. Eh ben non, c'était pas ça. C'était pas ça. Bon, de toute façon, c'est là que je voulais m'arrêter. Parce que j'avais dit 30 minutes, ça fait déjà 50 minutes. Donc je veux juste voir quand je vais charger où ça va s'arrêter. Ok. Bon, je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter, quoi. Et apparemment j'ai un point. Donc je vais faire ça la prochaine fois. Eh ben, je pense que là, vu qu'il y avait personne sur le stream, je pense que ce sera plus une vidéo pour YouTube ou pour Bobos qui est en train de commencer le jeu et qui aurait aimé avoir un petit topo sur le jeu, quoi. Mais j'espère que vous allez apprécier le jeu comme moi je l'apprécie. Et j'espère pouvoir finir ce run là, parce que ce run là me tenait à corps. De finir avec l'arbre de talent au niveau de la magie, quoi. Plus axé sur la magie. J'ai déjà fini avec l'arbre de talent axé sur l'épée. J'ai fini avec l'arbre de talent axé sur les potions. Et là, je voulais faire le troisième. Et en plus, c'est celui-là qui me semblerait le plus fun, quoi. Autant t'as l'épée, t'as ton épée qui commence à devenir de plus en plus forte. Au bout d'un moment, tu deviens un boss, c'est pas possible, quoi. Tu tues les gens à un seul coup, ça devient vraiment... pas cheaté, mais bref. Les potions aussi, au bout d'un moment, c'est chiant de rester sous potion. Mais si tu fais attention à tout le temps rester sous potion, tu deviens vraiment fort. Et parfois ça devient même chiant, quoi, parce que tu tues tout le monde, quoi, très vite. Donc je voulais essayer celui-là. Quand j'ai dit chiant, c'est pas chiant.
c'est que t'as plus de plaisir à, comme tout à l'heure là, où je perdais, et à chercher quelle solution je dois adopter, comment je dois adapter mon gameplay. T'as plus de plaisir à réfléchir à ce genre de choses-là qu'à arriver là et à niquer tout le monde, quoi. C'est un plaisir aussi d'arriver là et de niquer tout le monde, ça, mais t'as plus de plaisir à réfléchir, à savoir comment tu fais. Donc ce sera pour la prochaine. Donc si jamais vous voyez cette vidéo autre part que sur mes affaires, quoi, moi c'est Mada Project, M-A-D-A Project comme projet en anglais, soit sur YouTube, soit sur Twitch. Allez, bye.